Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 30 mai 2019, point bourse du jour. Les 5180 ont été atteints sur le CAC, donc on en parlait depuis pas mal de temps, on en a rêvé, le marché a fini par le faire, donc ça a été long, hein, puisque on a évoqué cet objectif de retracement, notamment depuis la rupture des 5270, niveau en dessous duquel on travaillait avec un biais baissier, donc avec 5180 comme objectif pour une première phase. Donc, vous voyez, on est revenu sur les plus bas du 13 mai. Ce niveau-là a été parfaitement validé, puisque derrière, on a eu un beau rebond d'une quarantaine de points, puisque ce matin, on est revenu chercher 5220-25. Donc, hier, très belle séance de trading avec des signaux techniques exploités, notamment des contre-signaux qui ont parfaitement fonctionné. Vous voyez, pendant la journée de training, on a vendu par ici, on a vendu par là, par ici, 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 jusque là, au moment où bon, bah, on a fini par se faire stopper, mais on a accumulé tellement d'écart dans cette phase-là que c'est assez énorme. Ce matin, on vend sur des rebonds, bon, 23, 33 pour des niveaux proches, 23 un petit peu agressivement, sinon 33, vous voyez le petit pullback dans cette zone. Il y a toujours aucune conviction, énormément de méfiance. Le contexte de fond ne change pas, malgré la baisse, malgré le repli quand même assez important d'hier. Le contexte de fond, lui, n'a pas changé. On part toujours du principe que l'hésitation devrait se poursuivre, en tout cas probabilités vont dans ce sens-là, mais on va être à l'affût d'un éventuel changement de contexte, donc il faut regarder un petit peu le comportement de la volatilité implicite, le comportement des actions, le comportement du marché dans sa globalité. Petite indication négative en provenance des États-Unis, où on a cassé des plus bas assez importants. Hier, le Dow Jones a perdu 0,9%, le Nasdaq 0,8%, le SP 500 0,7%, donc avec la rupture de support quand même important. Donc on va être méfiant. Pour l'instant, nous, le CAC, c'était 5180 l'objectif, il a été atteint. En dessous, on rentrerait dans une nouvelle phase avec une dégradation et bon, mais cette fois-ci un potentiel de baisse un petit peu plus important. Le DAX, on continue de travailler avec un biais haussier. Donc hier, on s'est rapproché du niveau d'infirmation de cette tendance qui est haussière, puisque l'infirmation se situe à 11 790. Donc on s'en est rapproché, mais le niveau a été parfaitement validé. Donc on travaille dans le sens achat-vente sur le DAX, on continue. Donc pour ce début de séance, peut très bien travailler à acheter sur 11 850 par exemple, et sinon et surtout dans la zone 810-20. Au moins l'infirmation est proche, donc ça fait une perte potentielle assez faible, ce qui est appréciable. On peut profiter des retracements en cours pour acheter des calls aussi. Pourquoi pas, donc voir du côté des options ce qu'il est possible de mettre en place. C'est ce que l'on verra aujourd'hui et demain avec nos stagiaires à Bordeaux, puisqu'on est en formation option, avec pourquoi pas l'achat de call dans la zone des 5180. Vous voyez, si vous voulez jouer un rebond dans cette zone-là, il vaut mieux le faire via des calls plutôt que des achats de futurs. Vous pouvez le faire via des turbos aussi, même si c'est vrai que nous, on préfère travailler avec un biais baissier. Et c'est pour ça que bon, bah, la proposition du jour sur les turbos, c'est par exemple, si jamais le marché va chercher 5235, acheter un turbo put, alors par exemple le 5350, c'est assez loin et ça permet de faire des choses. Donc 5350 que vous pouvez acheter vers les 5235 dans l'idée de jouer un retour dans la zone des 5180, 5190. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Sur l'eurodoll, eh bien, c'est toujours aussi calme avec une baisse qui se poursuit, des ventes sur rebond qui sont pas évidentes à faire dans la mesure où il y a absolument aucune volatilité. Donc, bah, pour aujourd'hui, donc on va essayer de vendre vers un 11 60 70. C'est vrai que depuis le début de la semaine, on n'arrive pas tellement à accrocher les niveaux de vente. On a dû faire deux trois opérations, mais pas plus. Donc, un 11 60 70 zone de vente et puis un 11 20 30 en ce qui concerne le rachat. Les valeurs du CAC, grande régularité, plus forte hausse 1,5, plus forte baisse 0,46. La plus forte baisse, c'est Sanofi. Donc Sanofi qui bute toujours dans cette zone de résistance autour de 76-77. La plus forte hausse, c'est technique. Donc on voit que les valeurs pétrolières sont bien orientées, probablement dans le sillon des cours du pétrole. Donc Total, on fait une sorte de double appui. Double appui sur Total, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Technip, bon, c'est moyen. Les bancaires, on voit que Crédit Agricole est pas trop mal. Arcelor, bon, c'est toujours particulier. Kering, ouais, c'est difficile de trouver des idées. Vous voyez, je passe les valeurs en revue comme ça pour
donner une idée du contexte. Bon, il n'y a pas de forte dégradation. Vous voyez à l'image d'ST Micro où on est quasiment en double appui. Airbus, on reste au perché, elle n'a pas beaucoup retracé. Publicis, d'ailleurs Airbus, on pourrait très bien tenter un petit achat. Vous voyez, j'avais mis des alertes ici, considérant que cette zone-là est la zone d'infirmation de la hausse. Tant qu'on est dessus, on peut très bien acheter. En dessous, on solde les achats. Sur Safran, bah, la zone support importante elle se situe autour de là. Donc pareil, hein, si vous voulez tenter des achats, bah, c'est au-dessus de cette zone-là. Infirmation en dessous. Le CAC, lui, donc 0,37. Il y a 16 points d'écart entre le cash et le futur. Ce matin, on a Valeo qui détache son dividende. LVMH, donc la deuxième plus grosse pondération du CAC, ne fait pas grand-chose, donc tout est plutôt régulier. Donc vous voyez, tout va dans le sens d'une poursuite de l'hésitation. Après la baisse d'hier, il n'y a pas de relais immédiat. Hier, directement, la pression a été mise. Vous voyez, on le voit bien sur le cash. Alors c'est vrai que le cash est impacté par les dividendes. On a eu pas mal de détachements hier, mais on a eu un gap à la baisse qui a mis la pression dès le début de séance. Et derrière, on est resté plombé. Donc c'est pour ça que quand on accompagne le marché, il faut faire en fonction du mouvement en cours bien souvent. Et c'est dans ce sens-là que les signaux et les contre-signaux sont très utiles. Plus que les niveaux, vous voyez, ça permet d'avoir des opportunités avec de bonnes probabilités de réussite et une perte potentielle extrêmement faible. En niveau de la spéculation, bon, EuropaCorp c'est spécial, hein, donc hier, EuropaCorp a annoncé qu'ils allaient restructurer, je crois, leur dette et que Pathé s'intéressait pour rentrer dans le capital. Donc ce qui a plu, hein, puisque EuropaCorp a pris combien hier? Elle a pris pour 106%. Bon, en même temps, elle partait tellement loin. AB Science qui revient en arrière. SQLI, j'en avais, j'ai vendu, vous voyez, au niveau de l'alerte. C'est ici que j'en avais vendu il y a quelques temps déjà, un chouïa en dessous d'ailleurs. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose hein, au niveau de la spec, c'est plutôt calme. Tout le monde est méfiant. Manutan, c'est pas mal. Tout le monde est méfiant, manque de visibilité, grosse hésitation, pas de prise de risque. Et donc les 5180 à surveiller sur le CAC. Donc c'est un niveau important pour la suite. Sur ce, bien, je vais vous laisser. Je vais filer en stage, donc option aujourd'hui et demain. Et puis je vous retrouve donc demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.